Israël a confirmé dimanche soir avoir accepté un cessez-le-feu négocié par l'Égypte avec le JIP, le groupe armé palestinien, dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Yair Lapid a affirmé que la trêve est entrée en vigueur tout en soulignant que son pays se réserve le droit de répondre fermement à toute violation dans la rue. Et face à cette fausse paix, les Israéliens restent comme à l'accoutumée sceptiques. C'est une question de temps, les Palestiniens vont nous laisser tranquilles 1 ou 2 mois et le cessez-le-feu sera rompu de nouveau. C'est une bonne chose la trêve, mais le deuxième round est inéluctable. Israël avait donné son accord pour une trêve sans condition en début de journée lundi, mais le JIP exigeait comme préalable à la trêve la libération de hauts responsables du mouvement récemment arrêté par Israël. On a accepté la trêve et l'Égypte s'est elle-même engagée à œuvrer pour la libération de Khalil Aouda et Bassam Saadi le plus tôt possible. Le cessez-le-feu a débuté vers 20h30 et nous saluons les efforts de l'Égypte pour mettre fin à ce conflit. L'accord de cessez-le-feu prévoit donc le retour à la normale, notamment l'ouverture dès lundi des points de passage entre l'enclave palestinienne et Israël. Depuis le début de la confrontation déclenchée par l'arrestation israélienne d'un chef du JIP en Cisjordanie, 44 Palestiniens sont morts, dont 15 enfants, selon un dernier bilan. Quelques heures avant la trêve, le JIP avait lancé des salves de roquettes en direction de villes en Israël, mais la grande majorité ont été interceptées par le système de défense antimissile israélien. En tout, 1 millier de roquettes ont été tirées par le JIP, la moitié au cours des dernières 24 heures.